Les films Harry Potter sont appréciés des fans, mais ce ne sont pas des adaptations parfaites, et la façon dont Hermione y est représentée explique en grande partie leur manque de qualité. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'univers de Harry Potter est devenu un phénomène mondial avec la publication de Harry Potter à l'école des sorciers en 1997. À peine 4 ans plus tard, Harry Potter et ses amis faisaient leur entrée sur grand écran. La saga Harry Potter fut également un véritable phénomène de culture populaire, lançant la carrière de ces jeunes acteurs et recevant un accueil chaleureux auprès des fans des livres. Toutefois, les films durent apporter quelques ajustements aux personnages et aux histoires, ce qui ne fut pas toujours bénéfique. De nombreux personnages, comme Peeves, furent complètement laissés de côté. D'autres furent modifiés et des moments clés furent complètement omis. Malheureusement, et bien qu'étant un personnage principal, Hermione traversa cette période et bien d'autres, et son portrait était très différent de celui des livres. Hermione est une membre clé du trio d'or. Elle est la plus instruite et la plus disciplinée du groupe, toujours en quête d'apprendre pour devenir la meilleure sorcière possible. Personnage apprécié des fans de Harry Potter, Hermione a connu de nombreux moments forts et marquants tout au long de la saga, mais les films n'ont pas respecté ce principe. Un problème majeur avec la version d'Hermione dans les films est que de nombreuses répliques, et certaines mémorables, proviennent en réalité d'autres personnages des livres. Parmi les exemples les plus notables, on trouve l'explication de ce qu'est une sang de bourbe dans la Chambre des Secrets, qui, dans les livres, appartient à Ron. Dans ce même film, Hermione déclare que la peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même, une phrase initialement prononcée par Dumbledore. Dans le film Le prisonnier d'Azkaban, Hermione se tient devant Harry et dit à Sirius Black que, s'il veut tuer Harry, il devrait les tuer aussi, comme le dit Ron dans le livre. Tous ceux qui ont lu les livres Harry Potter savent que Hermione et Harry sont toujours amis, et que sa relation amoureuse avec Ron se construit très lentement. Cependant, les films ont procédé différemment. La saga Harry Potter a modifié certains traits et moments de Hermione des livres afin de la rendre plus compatible avec Harry. Cela est également dû au changement apporté à Harry et Ron, le premier présenté comme le plus courageux du groupe, Ron comme le comique et Hermione comme le cerveau. Cela a permis à Harry et Hermione d'interagir davantage et de passer plus de temps ensemble, et les films les montrent même se réconforter et collaborer pour sauver le monde. Les films ont également supprimé des moments des livres où les opinions et les personnalités de Harry et Hermione s'affrontent, éléments clés de leur relation fraternelle dans les romans. Pire encore, Les Reliques de la Mort partie 1 présente une scène de danse entre Harry et Hermione en l'absence de Ron, renforçant l'idée que Harry et Hermione sont des âmes sœurs. Cela a finalement affecté la relation entre Hermione et Ron, qui était peu crédible dans les 3 derniers films, car la saga a consacré beaucoup trop de temps à construire ce lien entre Harry et Hermione. Cela a également affecté la relation entre Harry et Ginny, la décrédibilisant par un développement inadéquat. Hermione est très intelligente, cultivée, compétente et est une amie formidable et surtout fidèle, mais elle n'est pas parfaite et surtout pas toujours gentille. Hermione est un personnage très complexe et de ce fait, elle possède de nombreuses facettes que les films ont minimisées ou omis pour diverses raisons. Dans les livres, Hermione a maintes fois révélé son côté sombre, cruel et vengeur, et pas seulement envers les ennemis du trio d'or. L'un de ses moments cruels les plus marquants est lorsqu'elle a appris que Rita Skeeter était un animagus, prenant la forme d'un scarabée pour écouter secrètement des conversations privées. Pour l'arrêter, Hermione l'a enfermé dans un bocal avec un charme incassable, afin de l'empêcher d'écrire des articles plus blessants. Dans l'ordre du Phénix, lorsqu'un membre de l'ordre a trahi le groupe, son visage s'est couvert d'acné, suite à un sort lancé par Hermione. En plus de cela, Hermione était également méchante avec ses propres amis à plusieurs reprises, en particulier Ron, lui criant souvent dessus, mais il finissait toujours par la supporter. Un élément clé pour créer un personnage attachant est sa vulnérabilité. Les livres Harry Potter ont parfaitement réussi ce pari avec leurs personnages principaux, et ils ont transposé cette vulnérabilité au cinéma avec Harry et Ron, avec quelques défauts, mais pas avec Hermione. En tant que cerveau du groupe, Hermione était dépeinte comme toujours bien informée, ayant souvent la réponse à une question. Cela a conduit Hermione dans les films Harry Potter à être toujours confiante, calme et sereine, ne paniquant jamais et n'admettant jamais son ignorance. S'il n'y a rien de mal à avoir un personnage féminin confiant, surtout s'il est destiné à un jeune public, Hermione, dans les livres, a connu de nombreux moments de vulnérabilité qui
Au final, on fait d'elle un personnage beaucoup plus fort. Dans les films, Hermione ne montrait aucune vulnérabilité, même dans les moments critiques où, dans les livres, elle ne restait clairement pas calme et concentrée sur son rôle de sorcière compétente et talentueuse. Bien que certains moments aient été conservés, comme l'attaque de Bellatrix Lestrange dans les Reliques de la Mort partie 1, les films ont minimisé leur impact sur Hermione. Concernant l'absence de vulnérabilité de Hermione, les films Harry Potter ont fait d'elle un personnage parfait et sans défaut. La version cinématographique de Hermione présentait certes quelques défauts, comme son côté autoritaire, mais ceux-ci ont été balayés d'un revers de main au fur et à mesure que la saga progressait sans que le personnage ne soit développé. Dans les livres, l'autoritarisme de Hermione a également diminué, sans jamais disparaître, à mesure que la jeune sorcière apprenait de ses erreurs et de ses expériences et grandissait. La version littéraire de Hermione était souvent fermée d'esprit, inflexible, et il était très difficile de la faire changer d'avis, même lorsqu'elle se trompait. Dans les films, Hermione avait toujours raison, ce qui l'a transformée en un personnage de type « je sais tout », même si elle avait souvent raison, on va pas se mentir. Elle ne laissait aucune place au développement personnel. Cela a également eu un impact sur ses relations, ce qui me ramène au point mentionné plus tôt, selon lequel Hermione était présentée comme la partenaire idéale pour Harry. Ron, en revanche, était un personnage principalement imparfait, les films se concentrant trop sur ses faiblesses. Cela rendait encore plus difficile de croire que Hermione et Ron finissent ensemble dans les films, car il n'y a aucun développement dans les deux parties qui pourrait les amener à trouver un bon équilibre ensemble, alors que cela est bien exploré dans les livres. La plupart de ces problèmes liés à la représentation de Hermione dans les films Harry Potter en engendrent un plus grave. L'Hermione que les fans des livres connaissent si bien est un personnage complexe auquel il est donc facile de s'identifier. Or, dans leur volonté de faire d'Hermione une figure parfaite et un modèle pour le jeune public, les films ont supprimé ses meilleurs atouts et toutes ses facettes. Comme mentionné plus tôt, Hermione était très intelligente, loyale, courageuse et talentueuse, mais aussi bornée, souvent névrosée, agaçante et parfois complètement dérangée. L'Hermione des livres a également appris de ses erreurs et s'est activement efforcée de devenir une meilleure personne, sans pour autant devenir un personnage parfait. La version cinématographique de Hermione, en revanche, manquait de cette complexité et manquait donc de développement, la présentant toujours comme un personnage parfait qui n'avait jamais à apprendre de ses propres expériences. Si tout cela ne rend pas Hermione moins populaire et appréciée, il existe une grande différence entre sa version des livres et celle des films. Bref, espérons que la série Harry Potter, avec ce superbe casting, fasse mieux avec le personnage de Hermione. Et surtout, est-ce que toi tu vas regarder une nouvelle fois la saga sur TF1 cette année? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et surtout, laisse-moi savoir ce que tu penses de la vidéo. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.